Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, tout simplement, petite vidéo tier list. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Il y a eu pas mal de BF plutôt intéressants qui ont bien chamboulé la méta, on va pas se mentir. Également, ouais, je voulais faire un petit point là-dessus avant l'anniversaire parce que ça peut être très intéressant de voir l'évolution. Puisque pendant les anniversaires, les méta changent radicalement. Je parle de l'exemple de l'année dernière avec Mama Zoro Kaido. C'était pas un changement là, c'était la méta, c'est réincarné là, c'est terrible. Non, il y a eu, toute la méta a totalement changé. Ça a détruit des carrières comme créé d'autres. Donc là, on va voir un peu ce que ça donne. Là. J'avais fait un rec pour faire la tier list. Ça me passait quasiment 1 heure. Parce que oui, euh, il y a beaucoup de choses à dire. Les persos, juste pour parler de 100 en haut là, euh, l'année prochaine, on y est encore. Donc je sais pas, vous me direz là je vais essayer de la faire la plus possible, la façon la plus courte possible, avec juste en expliquant pourquoi, qui est là, blablabla. Et, euh, je vais, ouais. Bah là je vous ai fait la tier list, hein. Un peu ce que ça donne. Vous en doutez, hein, la méta G5 et Kidlo, en fait ils ont détruit genre 90% des persos du jeu. Quand je dis détruit, c'est qu'en fait tu ne peux plus les jouer sereinement comme avant, c'est un peu casse-bonbon, je vais pas vous mentir. C'est là où on voit qu'ils sont cancer, ça cancer, voilà. Euh, donc je vous l'ai fait en avance, enfin juste avant, parce que ça passait trop de temps, vous allez vriller votre crâne 1 heure de vidéo, vous allez faire Mais Kata, ça va? Non, et donc ouais, d'ailleurs toujours merci au frérot Alita, espagnol, je crois, je sais plus, qui fait la tier list, qui l'actualise, etc. Ouais, donc on va partir du bas vers le haut. Voilà, donc là, ça, c'est tous les personnages. Bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, je refais je fais comme d'hab. C'est tous les personnages, vous les sortez. Vous êtes là pour. Vous n'êtes pas là pour carry la game forcément. Vous n'êtes pas là pour faire du très très sale. Dans cette méta, avec ces persos-là, vous allez juste vous faire big victimas. Avant G5 Kidlo, il y avait des choses à faire malgré Mama. Là maintenant, le problème c'est que entre Mama, Kidlo, G5, bon, bonjour, ça va? Et là t'es mort. Oui, c'est cancer. Gameplay très compliqué, très situationnel, c'est des persos. Ils vont être efficaces, mais de temps à autre, donc pas tout le temps, donc ils sont pas ouf à jouer. Ils peuvent avoir des dégâts, ils peuvent être intéressants, mécaniques, Game On qui se place 1000 ans, mais maintenant il y a Ramaki et Kidlo qui font ah bah, je t'emmerde. Et donc toi t'es en mode, bon, vous êtes cancer, monsieur. Et effectivement, ils sont cancer. Donc là, on passe à jouable sympa talent. Ces personnages, tu peux faire des petites games sympas avec, si tu sais jouer. Si tu sais jouer, tu peux faire des trucs avec, malgré. Mais après, il faut de l'opti, etc. Faut quand même les avoir bien opti. C'est pas des persos, tu sais, tu les sors au niveau 60 ou 80, tu fais ah j'ai fait MVP, normal. Non, là, faut les opti, quoi. Si tu veux faire des games, mine de rien, mais les smokers, Stampede, je l'ai jamais joué. Non, il y a des persos comme ça, ouais, je sais pas trop où les placer. Par exemple, le Kinemon, tu peux faire des petits trucs avec. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Qui a de bons dégâts, mais qui est une chipsoon. Mais il a la résistance à un PV. Mais il y a des personnages comme, exemple, Albert, qui ne prennent pas en compte la résistance à un PV, entre guillemets. Parce que s'ils te font leur spé, imagine t'as un PV, tu te prends l'effet brûlure et t'es mort. Après, il y a les bons méta. Les bons méta, bon, c'est des personnages. Euh, Même sans les avoir trop petits, tu peux faire de jolis games avec. Ouais, ils sont pas forcément trop mauvais. D'ailleurs, le Akainu, grosse victimas, mais, je vais le remonter. Il fait un taf de malade. Il fait un taf de malade. Après, les autres, c'est très compliqué. C'est quand même. Ils peuvent être sortis, ou tu peux faire de belles games, mais c'est quand même assez compliqué. Avec des persos comme ça, voilà, bon. Je vais pas forcément les mettre dans l'ordre, c'est pas des personnages extrêmement. Qui vont changer le cours de la game, mais, mais ils peuvent faire ils peuvent être un minimum efficaces, voilà. Même si par exemple je parle du Karas. What? Ah non, je sais pas pourquoi ça me l'a déplacé. Ouais, ouais, d'ailleurs Dugong est là parce que il peut faire vraiment un taf plutôt sympa. Vraiment étonnant le personnage.
Non, Karasu m'a vraiment étonné, mais dans le mauvais sens. Genre, je pourrais le mettre tout en bas, vraiment. Il a ses habilités de fonceur sont absentes. Il a plus des habilités de combattant, et c'est pas un combattant ouf, et il a pas une résistance de malade. Il a des dégâts pas ouf. Genre, si je dois défendre le Karasu, je peux pas là. Non, bah, Karasu, malheureusement, aux oubliettes un peu. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop fort, tu peux spam comme Namioni à l'autre bout de la map. T'es trop fort et tout avec. Non, non. C'est genre Namioni et lui, il y a un fossé, il y a un gouffre, il y a l'espace-temps, il y a l'infini entre eux. C'est Gojo en fait. C'est une dinguerie. Il y a une infinité de niveaux d'efficacité en game entre eux, c'est aberrant. Donc là, bon, méta, c'est ceux. Vous pouvez les sortir normalement sans trop souffrir. Après, même si là, ah, t'as des persos. Ah, t'as des persos, c'est compliqué. Ah, t'as des persos. Enfin, si tu souffres, mais ouais, mais non, mais là, t'as des persos, mon gars. Ouais, va falloir. Je pense qu'on va décaler quelques trucs parce que là, ouais, même ce que j'avais fait. C'est Smoker bleu ou... Parce que le bleu fait un taf. Fait un café. Ouais, c'est le bleu. Le bleu, il peut faire un très bon café, hein, faut pas croire. Il a des dégâts, mais tu hallucines hein, quand tu le vois pas pendant longtemps. Ouais, bon, voilà. C'est des persos où tu peux faire quand même de belles games avec, même si. Bon, méta, tu peux faire de belles games sans qu'on. Tu as des chances de faire de belles games. Tu vas pas en faire tout le temps. Mais si tu sais jouer, tu as les investissements, tu peux faire de belles games. Sous-côté, c'est les personnages, ils ont été vraiment traités comme des moins que rien, alors que, mine de rien, ils sont quand même masterclass. Euh, Là, par contre, malheureusement, dans les skills et tout, ils sont trop compliqués à jouer. À cause de ce G5 de mort là, les personnages fonceurs tactiques, etc., ils ont beaucoup été affectés par le G5. Donc là, ça, c'est ceux où, avec une bonne technique, ça peut être masterclass, brûler, qui peut renvoyer tout le monde spawn, hop, vous gagnez. Euh, Jinbei qui prend du chiffre avec le Albert et qui peut te one-shot tes grands morts si t'as un élément rouge. Voilà. Le, Étonnamment, le Bellamy qui se déplace assez rapidement, etc., qui peut faire des trucs très sympas, qui peut plutôt un minimum combo. Le Kata qui est extrêmement sous-côté, c'est un personnage qui date depuis tellement longtemps, je le trouve masterclass pour son âge. Pour son âge. C'est le personnage. Pour son âge, il est totalement déséquilibré. Perso monstrueux, je trouve. Voilà, et là, sincèrement, avec de l'investissement, on peut se faire un minimum plaisir, même si le problème là, c'est que Kitlo, en fait, là, je vous dis, sincèrement, en dessous de Dinguerie de chez nous, ils sont plus jouables, entre guillemets. Enfin, en dessous de Dinguerie de chez nous, 6 compétences, ils sont plus jouables, entre guillemets. Parce que c'est trop galère avec tous ces persos cancer. Vous voyez, tout ça, c'est des personnages, ils ont des bonnes habilités, très sympas si vous les jouez bien ou si vous les utilisez bien, leur capacité, etc. Malgré de chez nous, 6 compétences. C'est des personnages, si vous maîtrisez bien, vous pouvez toujours faire du sale. Mine de rien, Yasop, Jack, Rever, Code Usopp et tout, que ce soit le Vista, que ce soit le Lucci Spizero ou le Beckman, si vous maîtrisez et qu'il n'y a pas trop une compo dégueulasse en face, vous pouvez faire un carnage. Mais là, il faut de la grosse maîtrise. Donc là, c'est dinguerie chez nous, 6 compétences. Il faut de la grosse maîtrise pour être trop fort avec. Là, j'ai ressorti l'autre jour le CP0. Waouh, il m'a étonné niveau puissance, niveau tout en fait, il était trop fort. Mais fallait vraiment que je fasse pas d'erreur, etc. Donc voilà, faut faire vraiment attention. Là, dans Dinguerie de chez nous, il y a des persos, ils sont vraiment étonnants. Hein. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Euh, voilà, le Queen, grosse victimage, je le trouve beaucoup trop surcoté. Il a trop de match-up morts. Là, je vous sors Mama Kidlo, voilà. Et il y a que le. En fait, c'est juste parce qu'il pouvait dépop le G5 rapidement. Mais là, vous allez voir qu'on a des personnages qui font ce qu'il fait en beaucoup mieux et beaucoup plus efficace en général. Le personnage, en fait, est fort parce que c'est sur les pourcentages. Mais il y a des persos qui counter les pourcentages. Et il y en a d'autres qui le counter tout court, basiquement. Et tous les persos avec des malus le counter. Donc très compliqué, c'est des compétences à appui. Je le trouve un peu pas dingue. Voilà. Boa dépend de son malus, donc très compliqué à jouer. Même s'il peut être dogrid chez nous dans certains cas. S'il n'y a pas trop d'anti-malus en face, là ça va être une tier list très situationnelle et qui peut être intéressante, très intéressante même, mais il sera surtout très situationnel.
parce que les personnages là dépendent trop des autres personnages en fait. Si c'est trop anti-malus, la boa sera inutile. S'il n'y a pas d'anti-malus, ça sera très forte. S'il y a trop de... Voilà. Je vais pas trop tergiverser là-dessus, c'est un peu évident. Je sais plus son nom. Ouais. Diamante, voilà. Oh putain. Le Diamante, il est plutôt sympa, le personnage a de bonnes mécaniques, voilà, voilà. Le Brook, il se base aussi extrêmement sur les malus, mais quand il a ses malus, il est trop fort. Mais là, on voit le Albert qui le calme, voilà. Alors qu'il est aussi, il est comme, en fait, lui, il est malus def. Donc littéralement, tu sors Kidlo, G5 et Albert, et il est full counter, quoi. Mais après, les autres, il se met pas mal. Ah, et Crackers le counter aussi. Ouais, ouais. Euh... ouais, le Chinchao peut être très très fort sur son tas. Voilà, on a tous ces personnages, ils peuvent être très très forts. Le Page One qui a une résistance, mais oh là là, il est tellement sous-côté, c'est quand même une dinguerie, je pourrais même le mettre dans sous-côté. Bon, la ulti fait un taf de malade, c'est un des meilleurs persos. C'est le perso contre les combattants qui peut no match-up beaucoup de combattants. Namioni, Uta, la V1, Crackers, elle est no match-up tous. Si tu joues bien ulti, ils ont aucune chance de gagner contre toi. Même Kata, même. Enfin, ouais, non. Le problème de Kata, c'est qu'il te one-shot. Voilà. Zoro, Ashura et au revoir, mais tu te fais aussi one-shot par ulti. Là c'est une question de skill et tout. Hein, Albert, bon, en vrai, elle tombe très bien le Albert. Parce qu'elle, elle est surtout réduction de dégâts. D'accord. Ouais, là, c'est des personnages, vous aurez besoin de maîtrise. Mais avec de la maîtrise, vous pouvez faire des grosses dingueries. Ceux d'avant, si vous enlevez dinguerie de chaîne aussi compétences, si vous avez une grosse maîtrise, les dingueries, ça va être très très difficile. Ce sera tellement peu en pourcentage comparé à votre nombre de game, ce sera trop compliqué. Tous ces personnages sont plutôt bons. Ouais, voilà, on va parler un peu des nouveaux aussi, hein, je vais pas vous mentir. Sasaki peut être très sympa si bien joué, mais il va pas faire des games de malade, mais vous pouvez faire des games sympas. Le Karasu et Klatax, voilà, je vais pas parler plus de ce perso pour Ave. La Black Maria totalement monstrueuse. Pour un troc, elle est aberrante. Elle est vraiment très intéressante. Pour tous les persos qui n'ont pas anti-malus, elle les fracasse. Par contre, effectivement, le G5 est un peu chiant. Mais sinon, ça va. Même le Kidlo, j'en ai fracassé un l'autre jour, mais une victimasse. C'était magnifique. Le Woozboo, il peut plutôt bien faire du sale. Le Shanks bleu, faut avoir les stacks, etc. Et après, t'es une masterclass. La ulti masterclass. Le Momo syndrome victimas. Kidlo le fracasse. Il a pas d'anti-malus. C'est un peu ses plus gros problèmes, voilà. En fait, quand le meilleur perso du jeu te fracasse, mais quand on dit il te fracasse, c'est que à partir du moment où il vient vers toi, tu sais que t'es mort. T'as pas de. Oui, mais en fait, je joue trop bien Momo, j'ai une chance. T'as pas de chance. À partir du début, même si le gars a 1% de soutien, il te fracasse. Je vanne, mais pas trop. Donc ouais, le Momo, malheureusement, comment tu peux entrer dans une méta où le personnage principal de la méta te défonce. Vous allez dire, ouais, mais c'est G5 le perso principal. On le sait tous, c'est Kidlo qui est derrière G5, entre guillemets. G5, c'est le cancer devant, tu sais. Et derrière, t'as un autre cancer, mais encore plus cancer, que les gens, ils s'en rendent pas compte. Et c'est Kidlo, ça. Voilà. Là, on peut le dire, le Luffy bleu, il peut lâcher de gros dégâts, mais ça va être très compliqué. Le G5 le déboîte totalement. Le Akainu, très étonnant, très très étonnant. Il fracasse le G5 si bien joué. Bon, contre Kidlo, c'est au lobby. Et contre Mama, c'est très compliqué quand même. Mais il peut se faire un taf contre les Rogers, les Shanks, etc. Faut bien jouer, voilà, mais c'est tout. Il peut faire du sale. Le Barbouze qui a quand même des dégâts de malade, il tank vraiment plutôt bien. Il a une belle capacité d'invincibilité. Le Barbouze, quand même, je trouve que sa place est plutôt bien là. Il est vraiment plutôt. Il a pas mal de résistance et il fracasse d'une violence niveau dégâts. C'était un des devs qui tapait le plus fort pendant longtemps, je trouve. Ouais, il y avait eu Rouge qui tapait trop fort aussi. Mais si je le compare à Mama niveau dégâts aberrant quoi. Bon, Mama c'est un autre level, mais vous voyez. Le Garp. Oh, 3 capitaines. Comme c'est bizarre. Donc voilà, il est très bien dans cette méta. Avec les soins et tout, il a une grosse résistance type projection, blablabla, voilà. Sanji qui a de gros dégâts, son coup de pied peut mettre très mal un G5, ne prend pas en compte la def. Mine de rien, le perso vraiment plutôt sous-côté, il peut combo sale, etc. Gros dégâts, énorme résistance à la Zoro un peu, donc très étonnant. La Yama rouge, très bon personnage. La Yama bleue, elle peut faire grave du sale contre beaucoup de personnages ici. Vous voyez, tous les gros persos non SBF, elle peut les calmer violemment. Mais contre un anti-malus, bah, c'est direct le spawn. Hein. Voilà.
Oden, très sous-coté, hein. Le personnage dégâts de malade, capacité de déplacement hors du commun. Par contre, effectivement, c'est une grosse chip, donc il faudra du talent maintenant. Oh, c'est bizarre, maintenant il faut savoir jouer. Oh, mais le Oden il est nul. Ah bah tu sais pas jouer, c'est drôle. Le Riley, hein, tu sais jouer, voilà, on peut le mettre en haut. Tu sais pas jouer, bon, bah, il est pas ouf. Mais si tu le sais, on va dire en moyenne, il est très bon. Il est très bon. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai tué un G5 en faisant full esquive. Voilà, Riley quoi, magnifique. Shanks, mine de rien, un personnage toujours aussi cancer qui peut spam comme un porc, qui a des dégâts de malade. Si tu chopes rapidement le Kidlo avant qu'il se place, tu peux le tuer rapidement. La Mama, il y a moyen si tu vises bien, tu te places bien, tu peux la one shot. Hein. C'est un perso, hein, 100% de stack, voilà, vous connaissez, one shot. Bello Betty, avec des bons mates totalement aberrantes, si elle joue bien et que tes alliés jouent bien, bah, la game est close, voilà, monstrueux le perso. Même s'il elle a besoin de trop des alliés. Roger, Kidlo, Lobby, voilà. Mon Roger est 90, les Kidlo, aucune chance contre moi, c'est une dinguerie. Sauf sous boost, quand ils font la truc anti-réduction, ils font trop mal. Mais voilà, sinon c'est au lobby, c'est juste parce que mon Roger est pas max, et il n'a aucune résistance, hein, je le joue full attaque. Le Kaido hybride se fait victimas par tous les defs, hein, c'est compliqué. Vous voyez, tous les gros persos là, en haut, c'est des persos qui fracassent le Kaido, donc c'est très compliqué dans cette méta. C'est un perso qui a un bon avenir, malgré tout, et qui peut mettre une sacrée pression, voilà, toujours. Le Marco au-dessus, pourquoi? Parce que là, dans cette méta, il n'y a pas de... Ah, en fait, il a anti-projection, et quand vous voyez... contre le Kidlo, tu vas être plutôt bien avec le Marco, contre le G5 aussi, juste... Ah, Mama, ça passe plus ou moins aussi, même si elle va bien t'embêter. Le Frankie étonnant, mais capacité de déplacement monstrueuse. C'est un peu comme. C'est comme un Marco, mais en mieux. Voilà, la Nami, bien jouée. Si elle est bien jouée à distance, etc., elle a. Avec ses malus, elle est imbougeable. C'est aberrant. Avec des bons mates et tout, elle est horrible. Elle te détruit ta game. T'as envie de pleurer. Uta Newa, qui tu comprends pas, elle te one-shot. T'es en mode. Ça va, je te dérange? Voilà, très bon perso. Quand t'as le bouclier, t'es imbougeable. À partir du moment où tu gères ton bouclier, tu gères ton bel canto, t'es trop bien. Uta V2, tu te fais ton counter, tu le réussis, t'es trop bien, t'as anti-malus, t'as des réductions de malade, il te gratouille le Albert. Donc vous voyez là tous les gros persos là ils vont faire très mal mais vous allez être plutôt bien. Le Treble il gère facilement le Aramaki et le Kidlo. Donc ça masterclass, voilà, si t'as de la luck il est totalement aberrant. Aramaki régène de malade, il peut mettre une pression de malade sur l'état, il switch extrêmement rapidement pour aller sur l'état, il se balade partout, il a une bonne capacité de déplacement un minimum, il a des dégâts plutôt corrects, à ce que j'ai vu, vraiment un bon perso. King, des dégâts de malade, déplacement de malade, résistance de malade, King V1 quoi, trop fort. Crackers, si vous jouez bien le personnage, vous pouvez rester full life toute la game. Voilà, anti-malus, full régène de malade. Il a des dégâts de ouf quand tu lui mets un malus. Voilà, Crackers quoi. Le personnage, si vous jouez bien, monstrueux, monstrueux. Zoro, personnage bien débile avec une résistance aberrante. Il a des dégâts aberrants sur son Ashura. Invincibilité, etc. Voilà, hein, c'est. Albert, chips incommensurable. Quand tu esquives, tu as la capacité d'être invincible si tu joues bien, s'il n'y a pas trop de perso à séquence en face. Le perso, il a des dégâts de malade sur beaucoup de personnages. Même si Uta V2, le Jinbei, le, le Mama, il va pas avoir de dégâts de malade dessus. Mais sur tout le reste, il va faire trop du sale. Kata, littéralement le perso, il OS tout le jeu. Magnifique. C'est si beau d'avoir un Kata qui revient comme ça et qui à ce point monstrueux, à ce point parce que d'ailleurs je l'avais sous-estimé un peu malgré tout. Je le jouais mal en fait. Je le jouais bien niveau skill etc. Mais j'avais omis un de ses traits. Il faut être dans le tas ennemi pour faire des dégâts euh, totalement déséquilibrés. C'est-à-dire que là, si je tape un G5 hors de son tas, je vais lui faire très mal. Si je tape un G5 dans son tas ennemi, je le one shot. Voilà. Un peu fort le personnage, un peu trop broken, je vais pas vous mentir, dépendra beaucoup de votre skill. Mais si vous avez un très bon skill, monstrueux, c'est quand même une bonne chipsoon. Mais si vous jouez bien, oh là là, mais quelle masterclass. G5, grosse victimasse, mais qui, par son côté cancer à spam, une spé qui te fait toute la map, le Bajrang là, et qui sous-boost peut one-shot toute une team. Le Kaminari qui te snipe à l'autre bout de la map, quand ils sont 4 en face, vous ne pouvez plus jouer au jeu. Personnage extrêmement cancer, mais qui fera qui sortira dans la méta parce qu'il a son côté cancer.
Il s'en sort pourquoi? Parce qu'il a ses malus pour gérer le Albert ou le Queen. S'il n'avait pas son Kaminari, il serait trop mal. Euh, il est trop prévisible, trop skill carry, c'est son côté cancer, sinon le personnage serait pas jouable. Mais le fait qu'il est sur tous les persos qui prennent en compte la def, et bah il est trop bien. Il y a juste quelques persos là, vous voyez, il a pas forcément tant de counter que ça. T'enlèves Kata, Mama, Albert, Zoro. Il a ses counters principaux qui vont pas trop l'embêter. Uta, s'il est stack, ça va être très compliqué. Namioni peut lui faire du sale, mais il faut déjà qu'elle stack, donc s'il y a full G5 en face, ça peut pas stack. Krakers qui peut le counter, mais là, faut vraiment beaucoup de skill. Enfin, non. Bah non, je suis con. C'est G5 quoi. G5 est débile, donc littéralement Krakers peut le fracasser. Parce qu'en fait, Krakers, il a une mécanique débile si le gars est débile en face. G5, tu es obligatoirement débile. Même si tu joues bien, t'as un côté débile, parce que le perso est débile de base. Donc, ouais, non. Krakers le fracasse aussi, mais faut que tu te laisses prendre son Kaminari, comme ça t'as son bonus d'attaque et tu fracasses. Mama, pas trop difficile à présenter. Le personnage peut débloquer des games ou qui sont indébloquables à la Kidlo, à la Ramaki. Le personnage résiste comme un ouf. Dès qu'il te met l'effet brûlure, il est limite invincible. Le personnage il peut rester à 150%. C'est le meilleur personnage défenseur du jeu. C'est-à-dire que G5, je trouve qu'il fait le taf beaucoup moins à ce niveau-là. L'anti-projection au-dessus de 80% APV ou 70%, je sais plus. Elle a pas anti-malus, c'est son plus gros défaut, je crois. Mais si elle avait anti-malus, ça serait trop cheat. Voilà. Elle serait. Voilà. Je trouve que le G5 est même un peu haut, mais on va le mettre là. Voilà, voilà pour son côté cancer. Mais le personnage, je pourrais très bien le mettre beaucoup plus bas. Il y en a, ils vont m'insulter, mais je pourrais le mettre très 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 bas. Ce personnage, en fait, il a pas de. Il a pas de durée de vie en fait. Sa durée de vie c'est très compliqué parce que en fait il y a des personnages vous allez vous les faire durer avec votre skill. Mama elle va durer très longtemps avec du skill. G5 non. S'il a trop de counter, bientôt, il sera bientôt très compliqué à jouer. Très très compliqué. En fait il n'a pas vraiment de mécanique trop intéressante au niveau du skill en fait. Et c'est là où on va revenir à quelqu'un qui, lui, est tout l'inverse, qui, lui, a des mécaniques. C'est extrêmement cancer, mais niveau skill et tout, il en a à revendre. Parce que, en fait, si vous jouez bien, vous pouvez vous faire une game à vous tout seul. Vous jouez bien l'efficacité du kit pour spam les punk, je sais pas quoi là. Vous allez faire des dégâts de malade, vous pouvez gérer tout le jeu. À la kata, vous pouvez gérer tout le jeu, c'est ça qui est ouf. Vous avez des dégâts de ouf, vous avez une résistance de ouf, vous avez des malus d'anti-resto pour certains persos comme Mama qui sont totalement aberrants. Il surclasse tout de très très loin, voilà. Je ne veux pas entendre par contre de G5 deuxième ou premier, je saigne. Laissez-moi, attendez, il voulait que je meure en fait. Déjà G5, là je vais vous donner un avis concret. Le personnage, on pourrait très bien le mettre là. On pourrait très bien le mettre là, mais je vais quand même le mettre là. Oui, mais Kata, tu es fada. Niveau avenir, quand vous tombez contre des vrais joueurs, je trouve que le personnage est pas vraiment. Enfin, il est limite nul. Parce qu'il est trop prévisible. Avec Kata, moi c'est un free kill, un G5. Quand je ne bug pas, je vais pas vous mentir, c'est un gros free kill. Avec Albert, c'est un free kill. Avec Zoro, c'est un free kill. Cracker, c'est un free kill. King V1, s'il joue bien, c'est un free kill. Le Aramamaki, il capture en free. Non, bon, pas le treble, mais. La Uta V1, si le gars joue mal, elle peut aller choper directement. La Nami, si le gars joue mal, elle peut se le faire. Roger peut se le faire. Shanks peut se le faire. Bon, voilà. Parce que j'ai vu beaucoup trop de gens qui sont en mode oh, G5, trop fort le personnage. D'ailleurs, pour vous dire, le Kidlo, le fait qu'il soit revenu à 3200, est-ce que je vais invoquer alors que c'est le meilleur perso du jeu? Non. Pourquoi? Parce que remettre au même prix un SBF, je trouve ça insultant envers les joueurs de PBR. C'est mort, c'est un gros skip. Surtout euh, en fait, il y a un côté de respect. Quand il revient, le perso, il est moins efficace. Tu fais une réduction plus ou moins conséquente pour les joueurs. Certes, c'est le meilleur perso du jeu, mais il faut un peu de respect, s'il vous plaît. Donc moi, c'est un gros skip. Je vous déconseille totalement d'invoquer sur le Kidlo, sauf si c'est vraiment votre personnage préféré ou que vous avez vraiment les diamants et que vous voulez jouer bleu, quoi. Mais c'est tout. C'est vraiment tout. Mais il aura une très bonne durée de vie, etc. Donc c'est pas forcément un mauvais investissement non plus. Mais 3200, c'est du foutage de gueule.
J'espère que la vidéo vous aura plu, que la tier list que vous trouvez la tier list plutôt correcte, pas trop dégueulasse. C'est très 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 situationnel, hein, cette méta elle est horrible. Moi je vous dis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, voilà. Portez-vous bien et salut!